Bonjour à tous, bienvenue. Alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui présentation d'un tarot. Alors j'espère que vous allez bien les amis. C'est le tarot loi de l'attraction. Voilà. Alors donc c'est un jeu que j'ai reçu. Je l'ai commandé chez Devani Shop. Donc sur Etsy. Donc tarot loi de l'attraction. Vous le recevez dans une boîte un petit peu légère. Voilà, vous voyez la boîte est déjà en train de se décoller un petit peu. C'est pas très grave, ça fait le taf quand même. Vous avez un petit guide en russe. Oui, bon, vous avez l'habitude maintenant. Alors non, je n'ai pas cherché à le traduire. Je trouve que le jeu est assez clair et limpide. C'est un tarot. Alors on m'a demandé pour faire une présentation du tarot. Je peux pas faire ça parce que c'est trop long. Voilà, c'est trop fastidieux. Il faut acheter un bouquin. Il faut avoir un Rider-Waite avec un petit livre de mots succincts, c'est suffisant. Ou alors, tout simplement, aller sur Internet et trouver les significations de cartes. En résumé, les mots-clés, voilà. Ou alors avoir un jeu vraiment Rider-Waite avec les mots-clés dessus. Parce que si je faisais carte par carte, je pourrais passer un temps phénoménal à l'endroit, à l'envers. Et au final, cette vidéo serait à rallonge. Surtout que je donne les significations de cartes très très régulièrement. Donc au pire, vous regardez à chaque fois mes vidéos de présentation de tarot, à force ça va rentrer. Voilà. Donc on est parti sur les lois de l'attraction. Donc jeu de tarot, 78 cartes, 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures. Vous avez ici le fou. À chaque fois vous avez un petit emblème avec un chiffre romain pour les arcanes majeures et un chiffre classique, voilà, pour les arcanes mineures, plus un logo en bas. Voilà. Donc très très facile de le retenir, bonne qualité de jeu, bonne épaisseur, arrière de carte sympa. Alors j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Là j'ai la clé et en ce moment j'ai beaucoup de clés qui arrivent dans ma vie. Donc je pense qu'il faut travailler avec E4. Hein, donc déesse des carrefours, elle tient souvent une clé. Il me semble l'avoir vu avec des corbeaux et des loups. Donc, si ça vous rappelle quelque chose, Hécate, Chronos, petit parallèle. Voilà. Alors, c'est parti pour le jeu. Donc, le fou, avec l'insouciance, on part à l'aventure. Voilà. C'est parti pour ce jeu. Vous avez le battleur. Le battleur, avoir les cartes en main, le magicien. À l'envers, ça peut être le gourou, un illusionniste. La prêtresse. Alors, là, on est sur la papesse. On a le voile ici, mais on n'a pas les deux pylônes. Voilà. On a le voile, c'est le mystère. L'impératrice, vous avez un sceptre ici. Donc, impératrice. L'impérator, l'empereur. Matérialité. Maîtrise et autorité. Donc, vous remarquez, c'est un jeu très très contemporain. Il peut s'appliquer à la vie de tous les jours. Donc là, il est multiculturel également. Moi, j'ai trouvé qu'il s'appliquait à... Là, ça faisait un petit peu mexicain. Je ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas me demander. Là, je trouvais qu'il y avait un petit air de Mexique. Donc là, vous avez le chariot avec les chevaux. Il y a des libertés qui sont prises. Vous voyez, là, c'est pas 2 chevaux. Là, vous en avez 4. 2 blancs, 2 noirs. Là, vous avez la justice. Ici. Avec cette balance, la plume et le cœur. Donc là, par exemple, on serait sur l'Égypte. Là, on est sur les yogis, donc pour l'ermite. C'est un jeu qui est vraiment magnifique, hein. Je le trouve très très beau. Là, vous avez la roue de fortune avec les hauts, les bas, le hasard. Donc là, ça pourrait limite... c'est très très moderne. C'est ça qui m'interpelle beaucoup dans ce jeu. C'est que c'est moderne et très spirituel en même temps. Voilà. Là, on est en équilibre. Pour moi, c'est la tempérance ici. Hein. C'est le fait d'être équilibré. La mort, très très intéressante la mort, cette vision du papillon. En fait, avec le
comment dire, le côté renaissance. C'est ça qui est sympa. On a la mort, mais on a bien une renaissance ici. Ah, celle-ci s'est fait la malle. Hop, je vous la mets à l'endroit. Alors, il y a un petit peu de nudité. Je trouve que les cartes sont assez sombres, mais c'est pas gênant. Voilà, celle-ci est un peu angoissante, forcément, le diable. Les thématiques sont sombres, ça permet de faire du shadow work, mais en même temps, c'est pas non plus glauque. Voilà. Mais je peux entendre que c'est un petit peu oppressant en termes d'énergie. Alors ici, vous avez l'étoile, elle est magnifique. Voilà, j'adore cette carte, elle est très très belle. C'est une des cartes qui m'a fait choisir ce jeu. Ici, la lune. Voilà, donc ça c'est très très beau. Le soleil avec les dauphins. Le jugement avec notre ange et notre trompette. Et le monde. Alors, j'ai beaucoup aimé cette carte du monde où, en fait, les pièces du puzzle s'assemblent. Voilà, on a construit notre œuvre. On passe ici sur les coupes. Voilà, ce petit logo-là, c'est les coupes. Donc là, vous avez le 2 de coupe. Le 2, c'est la dualité. Donc on a bien le yin, le yang, le masculin et le féminin. Le 3, ici vous avez la clé. 3 de coupe. Normalement, c'est les festivités, vous voyez. Et là, on a plutôt une porte, une serrure. Donc une ouverture sur quelque chose. Donc je pense que je vais beaucoup m'inspirer des images plus que des significations liées aux 3 de coupe. Normalement, c'est les festivités, mais là, vous voyez, j'ai cette ouverture sur le monde. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Le 4 de coupe, normalement, c'est la stabilité, c'est le foyer. Là, on a bien quelque chose de l'ordre du temple. 5 de coupe, normalement, alors le 5 de coupe, c'est la tristesse, c'est le fait d'avoir perdu 3 coupes et de ne plus en avoir que 2. Et là, j'ai quelque chose de plutôt lumineux, vous voyez. Donc, je ne sais pas, ce jeu-là, je le prendrais peut-être comme un oracle plutôt que comme un tarot. Ce 6 de coupe, très très sympa avec le sablier, j'aime bien. C'est un petit clin d'œil au dieu du temps, Chronos. La boule de cristal avec le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, normalement, c'est l'illusion. Là, vous avez une boule de cristal et potentiellement, on voit, je ne sais pas ce qu'on voit à l'intérieur, si c'est le spectre d'une dame, si c'est une tornade, on peut y voir ce que l'on veut, hein, ou ce que l'on est en mesure de voir, ici sur cette carte. Le 8 de coupe, le hasard, voilà. Et quelque part, on a un visage ici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Oui, moi, je vois des visages dans ces nuages. C'est intéressant, hein. Il y a beaucoup de détails. Je le découvre avec vous, hein. Je m'en suis servi vite fait pour un tirage ce matin. Franchement, il répond parfaitement bien. Mais alors, pour moi, j'allie le tarot, les significations du tarot classique, et en même temps l'image. Voilà. Comme il est très très actuel, c'est des scènes de vie de tous les jours quasiment. Là, vous voyez, mon page, c'est quelqu'un qui vient séduire, c'est un jeune homme. Page de coupe. Le cavalier de coupe, ici, c'est l'entraide. Vous voyez? Celle-ci est magnifique. Voilà. Ma reine de coupe, ici, c'est une maman avec un bébé dans son ventre. Et on a une vision en transparence de son ventre. C'est superbe. Elle est là, elle soutient le bébé comme si elle le protégeait, comme si elle le soutenait par en dessous. Voilà. C'est très très beau. Alors vous me direz en commentaire, hein, si vous connaissez les tarots, voilà, vous serez peut-être un petit peu perplexe par rapport à la signification des tarots. Vous me direz, est-ce que comme moi, peut-être que vous allez plus vous baser sur l'imagerie
pour le coup, pour ce tarot-là. Donc là, j'ai mon roi de coupe. Et maintenant, on passe sur les deniers. 1, 2 deniers. Le 2 de denier, là, j'ai un choix à faire dans la matérialité. Donc là, je m'y retrouve bien. Le 3 de denier, travail collectif. Donc là, on imagine que derrière, il y a tous les musiciens. 4 de denier, ça fait penser à une banque numérique. Donc pourquoi pas? Ici, je m'y retrouve. Le fait d'être à côté de ses sous. Le 5 de denier. Alors là, vous voyez, 5 de denier. Pour moi, normalement, c'est la pauvreté. Et là, j'ai un cœur avec Cupidon. Voilà. Donc pour moi, ça serait plus un 3 d'épée, celle-ci. Et vous voyez, là, là, je suis perplexe. Pourquoi ce choix? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut se détacher, en fait, vraiment, du côté de tarot de ce jeu. Là, mon 6 de denier. 6 de denier, normalement, c'est la générosité. C'est le fait de donner généreusement et de façon équitable. Et là, j'ai quelqu'un sur une cigarette qui brûle, quoi. Pourquoi? Pourquoi ça? Je sais pas. Là, je pourrais être sur une addiction. Une grosse addiction. Voilà. Mon 7 de denier. Normalement, c'est le fait d'attendre que ça pousse. Bah là, je sais pas. J'ai des sièges vides. Peut-être quelque chose qui est vraiment en attente. Ils sont partis en pause. Je sais pas. C'est un peu étrange. Ce jeu est un peu étrange, hein, j'avoue. Mais j'aime bien. J'aime bien être décontenancé, sortir de ma zone de confort. Voilà, donc là j'ai mon 8 de denier. Là, vous voyez mon 9 de denier, j'ai bien une réussite financière. Là, j'ai quelqu'un de winner sur un euro géant. Là, j'ai mon 10 de denier. Alors, le 10 de denier, normalement, c'est l'héritage. Et là, j'ai un gâteau porte-bonheur. Vous voyez? C'est assez décontenançant. Alors, mon page de denier. Quelqu'un qui réfléchit. À première vue, ça turbine. J'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, j'ai mon cavalier de denier. Là, j'ai un travailleur. Potentiellement un chercheur, un informaticien. Ma reine de denier, je suis sur quelqu'un qui est un peu dans l'apparence, qui a beaucoup de possessions ici, avec cette carte. Et mon roi de denier, ben, j'ai un banquier. Alors, je regarde. Un banquier ou un homme d'affaires, un businessman. En tout cas, il y a beaucoup d'argent. Voilà. J'ai mon 1 de bâton ici. Allez, départ pour la créativité. Nouvel élan de créativité. Mon 2 de bâton, normalement, c'est censé être un objectif à atteindre. Là, j'ai quelqu'un qui a peur. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui est peut-être possédé par le démon de la matérialité. Pourquoi pas? Les 2 bâtons pourraient être ici, là, au niveau des cornes. Mais vous voyez, c'est pas hyper intuitif par rapport au tarot. L'imagerie, moi, me parle. Hein, elle me parle énormément. Je vais faire des beaux tirages avec ce jeu. Mais par rapport à un tarot, pour débuter, c'est pas forcément... c'est pas l'idéal pour apprendre le tarot, je dirais. La 5 de bâton. Le 6 de bâton, normalement, c'est le fait d'être victorieux. Là, j'ai quelqu'un sur un métier à tisser avec mon 7 de bâton. Mon 8 de bâton. Là, j'ai une crème pâtissière. Voilà. C'est très concret, ça me parle énormément, mais mon Rider-Waite et ma symbologie de Rider-Waite n'est pas respectée à fond, quoi, on va dire. Là, j'ai quelqu'un qui risque de glisser sur la glace, qui n'est pas équipé pour marcher sur de la glace, ici. Mon 10 de bâton, vous voyez, normalement, 10 de bâton, c'est le fait d'être en burn-out, d'avoir beaucoup de travail, d'être harassé. Là, j'ai une notion de travail fini, voilà, de départ peut-être, de cargaison. J'ai peut-être même un déplacement, vous voyez.
Je trouve ça assez intéressant d'avoir des jeux différents pour pouvoir justement vous raconter des histoires. Hein. Je dis souvent le troubadour des cartes, c'est ça. Hein. Les cartes vous racontent des histoires, vous plongent dans un univers. Le cavalier de bâton. Alors là, j'ai un barman. Alors, petit clin d'œil à un de mes abonnés, il se reconnaîtra. Le barman, tranquille, posé, voilà, en train de tenir un verre. Calme et serein. Cavalier de bâton. Voilà. La reine de bâton. Donc là, on a quelqu'un de chic. Voilà, assez chic, bien habillé, avec le petit foulard et tout ça qui va bien. Quelqu'un qui présente bien, peut-être. Et ici, j'ai un homme d'affaires, mais un petit peu un mafieux. J'aime bien, il me fait rire. Et ensuite, les épées. Alors, le 1 d'épée, voilà. Donc là, normalement, c'est une idée nouvelle qui arrive. Là, on a quelqu'un qui saute un petit peu, qui saute le pas. Le 2 d'épée, c'est le choix à faire. Et là, on dirait qu'il y a une confrontation, comme un bras de fer, vous voyez ? Donc moi, je vais m'éclater. Hein. Sincèrement, sur ce jeu, je vais me faire des interprétations à la Chronos. Hein. Alors, le 3 d'épée, normalement, le 3 d'épée, c'est la peine de cœur. Et là, je sais pas, j'ai quelqu'un qui part. Alors, peut-être un amoureux qui s'éloigne, ou peut-être que cet avion va s'écraser, je ne sais pas. Peut-être un accident d'avion. Le 4 d'épée, alors le 4 d'épée, normalement, c'est le repos, c'est le fait de se reposer. Et bien là, j'ai quelqu'un d'emprisonné, dans le mal-être, comme si elle était timide, comme si elle était vraiment angoissée. Mon 5 d'épée, ici, pour moi, j'ai la chute de quelque chose. On pourrait parler d'un krach boursier, voilà, par exemple. Le 6 d'épée, alors 6 d'épée, normalement, c'est un bateau, on s'éloigne du danger. Et là, on s'éloigne du danger en sautant sur une sorte de trampoline. Peut-être qu'il y a un immeuble en feu quelque part à côté, je ne sais pas. Mais tout est possible. Alors, le 7 d'épée, c'est la fourberie. Le 7 d'épée, là, vous voyez, j'ai pas forcément une fourberie, j'ai un tunnel. Alors peut-être quelque chose de sombre, peut-être une mauvaise passe en ce moment, mais la lumière est au bout du tunnel. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire. Ça peut me parler de défunt également, de paradis. Mon 8 d'épée, là on voit quelqu'un qui n'est pas équipé pour être sous la pluie, qui est en tristesse peut-être, une certaine mélancolie sur cette carte. Le 9 d'épée, alors le 9 d'épée ici, normalement c'est les cauchemars, et là vous avez quelqu'un qui rabaisse l'autre. Vous voyez, l'autre est en train de se moquer, puis celui en dessous est en train de baisser la tête, comme s'il avait honte. Voilà. Peut-être un harcèlement sur cette carte-là. Mon 10 d'épée, c'est une mort théâtrale, avec 10 épées normalement plantées dans le corps de la personne. Là, j'ai un bateau qui se fait balayer, tout simplement, donc, par un tsunami. Ça peut me parler, par exemple, de fléaux, d'inondation. Voilà, de bateau qui prend l'eau. Là, j'ai un cow-boy. Pour mon page, ici, page d'épée. Alors là, vous voyez, j'ai un cheval, et c'est pas un cavalier. Mon cavalier, et ensuite, il est là. Là, j'ai mon cheval ici. Mais j'ai pas de cheval sur l'imagerie. Vous voyez? Donc là, le Rider-Waite n'est pas respecté, clairement. Donc, il ne faut pas s'attendre à un Rider-Waite classique avec ce jeu-là. Là, on a les loisirs et la compétition, par exemple. Là, pour moi, mon roi d'épée, c'est un professeur. Un enseignant, un guide spirituel peut-être, au niveau du mental. Le jeu glisse bien, l'arrière des cartes avec mes 2 petites clés, voilà, alors ça a été une bonne surprise. Et du coup, j'ai commandé mon jeu sur les 78 portes avec des clés également. Je pense que E4 me passe un petit message en me disant que je dois me spécialiser et peut-être travailler plus en profondeur avec elle. Améliorer ma connexion avec E4. Alors ici, vous voyez, j'étais en train de parler d'E4 et de travailler ma connexion. On me dit peut-être de reprendre le yoga, parce que je faisais beaucoup de yoga à un moment, mais avec le coco, je me suis arrêté. Peut-être reprendre les méditations
et tout ce qui est de l'ordre de l'introspection. Alors, introspection, j'en fais souvent, mais c'est vrai que des moments de détente, j'en fais plus que le dimanche maintenant. Et ça serait peut-être bon que je me remette à une certaine forme de spiritualité avec cette carte, être ancré dans le sol et en même temps connecté à l'univers, ancré dans le sol avec mon pied au sol, en équilibre, connecté à l'univers avec mes mains jointes au-dessus de ma tête, calme, serein, détendu, en train de chercher ma lumière. J'ai ma petite lanterne ici sur le côté. Donc là, il est en contact avec la lumière intérieure, tout simplement. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Je pense qu'il est adapté aussi bien pour la politique que pour le bien-être. Voilà. Donc très très bonne surprise que ce jeu. Je me demande si je ne vais pas l'acheter en double. Voilà. Je m'interroge. Voilà. Peut-être m'acheter une double version parce qu'il est très très actuel, il est très contemporain et en même temps très spirituel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc cette présentation. Mettez un petit pouce pour faire monter la chaîne. Ça sera fait, comme ça on va gagner en puissance. Et je vais bientôt faire un petit tirage avec ce jeu-là. Je vais le combiner avec... je pense, dès que je reçois le jeu sur la clé, sur les 78 portes, ça peut être 2 tarots qui se combinent très très bien. Parce que là, du coup, j'ai les symboles de clé dessus. Et je peux le combiner avec celui-là. Voilà. J'aurai 3 jeux avec la clé. Donc ça pourrait être sympa. Voilà, voilà les amis. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Pour les gens qui ne me connaissent pas, vous pouvez vous abonner. Voilà, vous êtes bienvenus dans la caverne de l'oracle. Et pour les gens qui me suivent régulièrement, merci de votre fidélité. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.